Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment devrait jouer le PSG pour la saison 2023-2024. Avec l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG et les départs de certains cadres du vestiaire comme Neymar, Messi, Ramos ou Verratti, l'équipe devrait évoluer dans un 4-3 points de basse. Dans les cages, on devrait avoir Donnarumma, même si le profil du gardien ne correspond pas du tout au style de jeu de Luis Enrique. Que Navas ou la recrue Arnaud Tenas pourraient avoir du temps de jeu, peut-être même avec le temps prendre la place de titulaire de Donnarumma. Passons à la défense. Le Hernandez à gauche, Skriniar et Marquinhos au centre et Hakimi à droite. Nuno Mendes, qui reviendra de blessure, ne sera pas aligné en même temps que Hakimi, mais avec un latéral droit plus défensif, comme Mukele ou Marquinhos, qui peut être positionné au poste de latéral droit et à la récupération de balles, qui sera donc Ugarte, qui fait d'ailleurs un très bon début de saison, qui donc de Warren Emery, qui devrait s'occuper de la créativité du milieu de terrain, et Vitinha ou Kanginli, qui devrait coller la ligne de touche gauche pour pouvoir anticiper les contre-offensives sur le flanc gauche qui sont dus aux montées de nos attaquants, notamment Kylian Mbappé, parce que vu que Luis Enrique demande un pressing constant, nos attaquants vont souvent monter sur le terrain, et ça va donc laisser des places, on va dire, sur le terrain. C'est-à-dire que si l'équipe adverse arrive à se sortir du pressing que le PSG met à l'équipe, eh ben, on peut se faire avoir sur une contre-offensive de l'équipe adverse. Ainsi, du coup, le milieu de terrain qui sera placé là, qui est donc soit Vitinha, soit Kanguili, qui est justement en ce moment, c'est Vitinha qui est plus aligné que Kanguili parce qu'il était blessé. On sera, enfin, je pourrais pas vous dire lequel des deux sera aligné. Et donc, justement, ils vont permettre de pouvoir récupérer ce ballon assez rapidement. Et pour finir, on va passer à l'attaque. À l'attaque, on devrait avoir un ailier droit qui colle la ligne de touche et centre beaucoup. Donc c'est donc Dembélé, on l'a vu qu'il a déjà fait sur les premiers matchs de Luis Enrique. Et en ailier gauche, ce sera un attaquant qui rentrera vers l'intérieur du jeu pour envoyer une frappe ou défier l'adversaire, donc Mbappé. Et qui est quand même assez libre et dans le jeu. C'est-à-dire que Mbappé, qui est positionné à gauche, va peut-être même se retrouver en pointe. C'est, on va dire, un attaquant qui sera libre dans son jeu. Il peut un peu se déplacer partout sur le terrain. Et pour finir, l'attaquant de pointe, on aura soit un attaquant pivot, donc ça sera Ramos, qui peut être là sur les retombées de centre, par exemple de Dembélé ou de Mbappé quand il fait des centres, même si c'est moins le cas pour Mbappé. Ou sinon d'un attaquant de pointe qui va chercher la profondeur du ballon, comme Colomboigny, et qui a donc une meilleure technicité dans son jeu que Ramos. Donc merci de m'avoir écouté. Et avec cette composition, je pense que les supporters du PSG devraient être ravis des performances à venir de leur équipe. Et donc merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne si ma vidéo vous a plu. Et bonne journée à vous. Et allez Paris.